Buongiorno a tutti. Alors aujourd'hui, petit tuto sur du pétrissage manuel pour deux pizzas. Donc on part sur 300 g de farine type 00, donc italienne de marque Caputo, la gamme Pizzeria, donc pour une fermentation courte à moyenne, ça tombe bien. On va partir sur une fermentation d'environ une dizaine d'heures, voilà. Donc là par exemple il était 7h du matin quand j'ai commencé à pétrir. Et c'est pour faire les pâtons vers 17h, donc oui, une dizaine d'heures, vous verrez en fonction de la quantité de levure que je vais mettre. Donc on commence par verser la farine dans le bol, ici un bol en verre, il faut bien s'assurer que le film plastique adhère pour la suite. Donc là j'ajuste un peu, voilà. Alors 300 grammes, tout pile. Voilà, on peut voir que j'ai un peu galéré, mais bon. Du coup, la prochaine étape, alors on va ranger un peu, hop, toc. Alors, on va maintenant verser l'eau, on va partir sur 66,5% d'hydratation, donc quand on fait le rapport, ça fait environ 200 grammes d'eau. Bon, on va pas être au gramme près, il me semble que moi je pars sur, il va y avoir 201 grammes. Alors, c'est important de respecter ça parce que franchement, si vous êtes quelques grammes en plus, ça peut partir vite en colle et puis c'est juste plus possible à travailler, surtout à la main, quoi. Au pétrin, il y a moins ce problème, mais à la main, on est obligé. Donc là, voilà, on voit, je suis à 201, 202, bon, ça ira. Ça fait une hydratation proche des 67% sur 300 grammes de farine. Donc on éteint la grosse balance, on va pouvoir la ranger. Et maintenant, on va peser les deux autres choses nécessaire à la réalisation de notre pâte, c'est-à-dire d'abord le sel et ensuite la levure, ou inversement, faites comme vous voulez. Là, entre-temps, là dans la vidéo, je suis parti mettre l'eau au micro-ondes parce que j'aime bien la passer 15 secondes à 900 watts. Ça permet d'avoir une température d'environ 27-28 degrés d'eau. Comme ça, ça permet d'avoir une pâte à une température ambiante, c'est-à-dire moi je vise les 22 degrés chez moi, donc voilà. Donc là, je pars sur entre 2% et 3% de sel, je suis pas au gramme près, donc là je vais mettre environ 7, on voit pas très bien sur la vidéo, mais je vais être sur 7,1 grammes, voilà, bon. Faut pas trop peu saler, mais faut pas trop saler non plus, sinon ça donne soif. Donc là maintenant, on va partir sur la levure. Une des règles de base, c'est qu'il ne faut pas que la levure touche le sel avant que la levure ne soit entourée de farine, parce qu'en fait ça la déshydrate et ça la désactive. Donc si votre levure touche le sel, malheureusement, votre pâte ne va pas lever. Donc là, moi je pars sur de la Caputo, c'est de la levure instantanée, mais je la considère que dans l'application Pizzap comme de la LSA. Donc c'est pour ça, moi je veux environ 10 heures de fermentation, donc 10 heures de pousse, donc je pars sur... pour 300 g de farine sur 0,6 g. C'est un bon compromis, voilà, ça permet de faire la pizza le matin en se levant pour manger le soir, quoi. Alors certes, on n'aura pas le goût d'une pizza longue fermentation à température contrôlée au frigo, etc. Mais ça suffit pour faire une pizza de tous les jours, une pizza correcte. Ça a été approuvé par de nombreuses personnes, en tout cas, ce protocole. Voilà, bon, on est environ à 0,60, on n'a pas vu sur la caméra. Donc, je vais aller chercher l'eau. Ranger, ah oui, il faut absolument ranger, une fois que c'est ouvert, cette levure au frigo. Ça, c'est important, ça, pour éviter qu'elle ne devienne inefficace. Donc là, je suis parti chercher l'eau. Voilà, donc la première étape, ça va être de faire un puits au milieu pour y mettre la levure. Donc moi, j'utilise un couteau à beurre sans dents, c'est juste génial, ça remplace un pétrin. Pourquoi ? Parce que du coup, pour racler entre les différents mélanges, la lame, c'est super pratique avec la corne de boulanger. Donc voilà, je vais creuser un puits. On creuse un puits. Voilà. On va y mettre la levure. Et ensuite, on va verser un tout petit peu d'eau, histoire de faire un mélange initial. Voilà, comme ceci. Et puis on va pouvoir mélanger, on évite que l'eau touche trop les parois parce que sinon faut décoller, mais ça c'est un détail, quoi. Enfin, au début, le but c'est vraiment d'entourer la levure de farine pour justement éviter que le sel n'agisse mal sur elle, en fait. Voilà, donc on mélange grossièrement. Voilà, on peut céder, on peut tourner le bol. Donc là on va racler, du coup, comme ce que je disais.
avec la corne de boulanger, élément indispensable, hein, ça c'est le premier truc à acheter quand on veut faire de la pizza maison, et voilà, ça racle super bien. Donc cet outil il est valable, donc là on va verser un peu d'eau, mais il faut qu'on garde un peu d'eau pour la fin pour le sel, hein. Ça c'est important, qu'environ, je sais plus, il devait avoir environ 100 grammes d'eau. Donc ouais, l'outil, le petit couteau à beurre, c'est bien pour des quantités pour 2, 3, voire 4 pizzas, mais après quand il y en a plus, ça devient compliqué, donc faut changer d'outil, voire même faut utiliser un pétrin, hein. Surtout quand on commence à approcher le kilo de pâte, donc eau plus farine, là ouais, faut commencer à utiliser un pétrin. Donc on mélange, et on va voir la pâte qui va commencer à former des petits agglomérats. Ça reste non structuré, mais on voit quand même qu'elle commence à absorber l'eau. Faut savoir que cette farine, elle a un fort pouvoir d'absorption de par sa... Vous voyez, on voit les agglomérats. On commence à voir les agglomérats, donc là c'est le moment de mettre le sel. On va répartir le sel, et puis je continuerai mon explication après sur le taux d'absorption d'eau d'une farine, ce qui est très important. Donc voilà, on répartit le sel bien sur la pâte, hein. Faut pas avoir peur de la quantité de sel, hein, c'est normal. 7 grammes de sel, ça fait pas mal, mais la pâte à pizza, c'est comme ça. Alors voilà, on essaie de verser l'eau sur le sel, ça permet d'avoir un mélange bien homogène et pas d'avoir de cailloux. Moi, j'utilise vraiment du sel fin, hein, mais vous pouvez très bien utiliser du gros sel, mais il faut d'abord l'émietter et le diluer dans de l'eau, dans l'eau qui reste. Donc on va venir mélanger. Et on va voir que la pâte va commencer, les petits agglomérats vont commencer à se rassembler et on va commencer à former une boule. Donc là, le but, c'est de récupérer le plus de farine dans le bol. Concernant l'hydratation. Alors l'hydratation est souvent, et même corrélée avec le taux de protéines d'une farine. Donc on dit qu'une farine est forte à partir du moment où on peut commencer à dire que vers 11,5 de pourcentage, donc 11 grammes de protéines sur 100 grammes de farine, on commence à dire que la farine est forte. Alors sachant que la pizzeria, la Caputo Pizzeria, elle est à 12 ou 12,5, je sais plus. Et ça commence à être une farine forte et c'est fortement corrélé avec le pouvoir d'absorption d'eau. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire une hydratation haute sur des farines type Francine que vous achetez en commerce avec 8-9% de protéines. Donc ça, faut faire attention. Voilà, alors là on va se servir de notre fidèle corne de boulanger pour venir racler le bol, pour tout récupérer, hein, parce que voilà, faut pas fausser la recette, et aussi pour avoir un bol propre, est-ce qu'on va s'en servir pour la pousse. Donc voilà, ce que j'aime bien faire, c'est voilà, retourner la pâte grâce à la corne dans le bol pour venir récupérer tout ce qu'il y a au fond, venir gratter un peu au fond, et puis voilà, comme par magie, tout va venir se coller. Et on a parcouru du chemin par rapport à tout à l'heure. La farine qui n'était pas agglomérée, maintenant, elle commence à vraiment former une boule, en fait. Une boule structurée. Donc là, on va commencer le pétrissage. Bon, pour éviter de se salir les mains, parce qu'on travaille sans farine, et ben on va se servir de la corne pour faire des sortes de rabats, pour commencer à homogénéiser la pâte. Et ça va permettre d'avoir des points d'eau sur la pâte et de salir les mains. Donc là, on peut voir que ça commence à être homogène. On va continuer un peu, voilà. Oui, moi, j'utilise pas de farine parce que j'ai... voilà, avec ces taux d'hydratation, c'est pas forcément nécessaire et j'ai un super plan de travail pour faire de la pizza. Donc ça, plus corne de boulanger, plus un peu de technique, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de farine de travail, quoi. J'utilise vraiment de la smoulk à la fin au moment de l'enfournement. Ça fera office peut-être d'une autre vidéo. Alors voilà, on commence à voir que ça commence à être homogène. On va enlever la petite montre parce que sinon elle va être plein de pâtes. Parce que quand même ça salit un peu les mains, hein. C'est normal. Et on va passer au pétrissage manuel. Donc on va se servir de la main, plus de la corne de boulanger. Donc on va venir appuyer, écraser. Pas besoin d'être trop bourrin au début, hein. Le but c'est de mélanger, hein. Vraiment, c'est donner de la force à la pâte, c'est plus après. Au début on va finir le mélange. Parce que là la pâte elle n'est pas encore totalement mélangée, elle n'est pas homogène. On va se servir de la corne pour décoller. On va faire comme, voilà, des rabats. Et ensuite, on va venir appuyer ce rabat et on va venir essayer de le rouler un peu. Donc on peut voir que ça colle à la table. Et bien c'est pas grave, on ramène avec la corne de boulanger. Et à la fin, vous verrez, ça collera plus du tout. Donc là, on peut voir que je viens attraper le petit bout qui s'était collé avec la pâte. Et avec aussi la corne de boulanger. On va venir rouler, écraser, pas besoin d'appuyer trop fort pour l'instant. Et tout doucement, la pâte, le gluten, il se détend, il y a une structure glutineuse qui se crée, voilà. Et du coup, ça commence à se faire.
Donc faut ressentir la pâte, hein. Il y a un moment où elle va plus du tout coller et ça va être à ce moment-là qu'il va falloir faire les premiers rabats et le premier repos. Sachant que moi, mon protocole, je pars vraiment sur un seul repos. C'est la méthode facile, dira-t-on, la minimale. Voilà, donc là maintenant je passe à la main, tout à la main, parce qu'il n'y a plus besoin de la corne, ça colle plus. J'y vais même à deux mains, bon, je dis ça mais ça sert quand même. Donc là on peut voir qu'elle est très tendue parce que j'ai forcé sur la pâte. Donc pour la détendre, il suffit de la claquer comme vous l'avez vu à l'instant. Vous prenez un bout, vous la claquez en la retournant et puis elle va venir se détendre. Vous pouvez faire ça plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Hop, là faut mettre... Ah, il y a eu une petite déconvenue avec mon thermomètre. Allez, pousse-toi de là. Donc je reprends. Alors, il faut continuer à faire cela. Là, il faut mettre un peu plus de force. C'est pour ça, pas hésiter à utiliser les deux mains, faire des boudins et puis ensuite la reclaquer pour donner de la force à la pâte. C'est ce qui va faire que la structure glutineuse sera forte et qu'on atteigne cette fameuse pâte élastique et toute lisse de la pâte à pizza, de l'image que vous en faites. Donc on peut voir que ça colle plus du tout à la table. C'est que la structure commence à être bonne et j'ai plus rien sur les mains parce que voilà, la pâte a tout absorbé et c'est nickel. Donc on va finir. On va doucement là continuer à travailler, on va la rouler pour voir. Ça permet de voir en fait quand on la roule comme ça si la structure est bonne, c'est que si ça se déchire dans la pâte ou si vraiment ça commence à être élastique. Donc là pour le premier pétrissage, en fait, pour ce pétrissage là on ne cherche pas à avoir une pâte totalement lisse. Vous allez voir, ça va être l'objet de la deuxième vidéo après le temps de repos. Donc là on va venir faire des rabats. Donc, je vais vous remontrer comment on fait. On va venir replier la pâte sur elle-même avant de former une boule. Donc là, je vais vous remontrer. Je la remets en boudin. Je vais la reclaquer plusieurs fois parce que forcément, elle s'est tendue en faisant les rabats. Hein. Et là, on va venir la rabattre sur elle-même comme si on roulait du papier, en fait, ou un drap ou une serviette. Et du coup, ça va créer une surface qui a tendance à être lisse. Là, on va servir de la corne de boulanger pour rabattre les bords et pour former une première boule. Voilà, comme ça. Ensuite, la deuxième technique, ça va être d'orienter et de ramener la pâte. Donc vous voyez, je la fais tourner à chaque fois. Hein. Et là, en fait, on va voir la deuxième technique, ça va être de ramener la pâte en faisant ça, en fait, avec la corne de boulanger, ce qui va permettre de la tendre, en fait. Ça va permettre de la tendre et d'obtenir une surface relativement lisse. Vous voyez, je la retourne à chaque fois, je lui donne un quart de tour à chaque fois pour créer une boule, quoi, hein, tout simplement, et puis pour la tendre de façon homogène. Donc là, je vais un peu plus vite, hein, il faut pas hésiter. Et la pâte va commencer à être prête pour le premier repos. On voit qu'elle a un aspect très lisse, beaucoup plus lisse par rapport à tout à l'heure, mais ça n'a rien. Vous verrez tout à l'heure, ça sera beaucoup mieux. Donc là, maintenant, on va la couvrir avec son bol, relativement propre, parce qu'on l'a bien raclé. Et on va attendre 10 minutes. Donc voilà, à tout de suite. Les 10 minutes sont passées, on va pouvoir découvrir grâce à notre fidèle corne de boulanger. Hop là, et poser le bol à côté. Alors, on peut voir que la pâte s'est un peu étalée. Donc là, le but, ça va être de faire les rabats. On va venir la décoller doucement avec la corne de boulanger. Former une sorte de boudin. Moi, c'est ma technique, il y en a plusieurs, mais moi, je fais comme ça. On vient retourner. Écraser la pâte, histoire de l'aplatir un peu pour faciliter les rabats. Décoller un côté, l'étirer, on peut voir que c'est très élastique, et ramener au milieu. On fait pareil de l'autre côté. On peut voir que ça fait un rectangle. Donc là, on va venir décoller, pivoter d'un quart de tour, écraser, et faire la même chose. Donc on décolle, on étire, on ramène au milieu. Et pareil du côté opposé. Voilà, comme ceci. On peut voir que maintenant ça fait un carré. Là, le but, ça va être de former une boule. Alors, pour former une boule, plusieurs techniques dispo. Moi, j'utilise celle que vous voyez à l'écran. Je viens prendre les coins et je viens ramener dans ma paume. Alors, je sais que j'aime bien varier. Suivant les jours, j'ai des techniques différentes. Le tout, c'est de pas trop serrer la boule, en fait. Et voilà, s'il y a des petits coins comme ça, on va venir les prendre et les ramener au milieu. Faut vraiment former une boule à la fin, quoi. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être comme tout à l'heure avant de recouvrir la boule de pâte. On va retourner et on va passer en dessous, histoire de fermer la boule, en fait, la boule de pâte.
comme ceci. On passe en dessous, on tourne, on passe en dessous, on tourne, on passe en dessous, on tourne, on lève, on tourne. Voilà, maintenant le but ça va être de racler comme tout à l'heure. Même technique, donc on racle, on lève, on pivote, on racle, on lève, on pivote, on racle, on lève, on pivote. On peut aller plus vite quand on a l'habitude. Là le but ça va être vraiment de tendre en fait, de tendre le pâton, enfin la patte plutôt, c'est pas encore un pâton. Et on peut voir que le dessus est bien tendu et bien lisse. Une des techniques pour voir si c'est prêt, c'est de mettre son doigt, en fait, d'appuyer. Et si quand on l'enlève, ça reprend sa forme, c'est que c'est bon, du coup. Mais de toute façon, ça se voit, l'aspect, c'est vraiment lisse, ça colle, mais plus du tout, c'est plus du tout humide. Donc c'est bon. On va venir décoller et placer au centre. Voilà. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de filmer avec un film alimentaire magnifique, EcoPlus. C'est d'ailleurs sur toutes les marques que j'ai testées, celui qui fonctionne le mieux pour adhérer. D'ailleurs, il faut bien vérifier que ça adhère avant, avec le bol que vous prenez avant de commencer. Donc voilà, on va venir filmer, tendre doucement pour pas déchirer, histoire d'étanchéifier le contenant. On fait le tour comme ça. Moi j'utilise une petite technique pour voir si c'est bien tendu. Vous allez l'entendre très vite. Et voilà, la technique du tambour. Donc là c'est bon. Maintenant, moi je vais recouvrir d'une assiette parce que je mets sous un spot la pâte en température ambiante et les UV ont tendance à venir former une croûte. Croûtée, on appelle ça la pâte sur le dessus. Donc je mets une assiette pour protéger la pâte des rayons UV. Voilà, bah maintenant il n'y a plus qu'à... Ouais, on peut voir là la température là entre 22 et 23, donc ça reste stable sous le spot, c'est nickel. Donc là maintenant on va attendre la dizaine d'heures que j'ai dit. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Merci.